Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo de l'année 2020. On commence avec une recette typiquement espagnole, un mets que j'adore manger ici, ce sont des croquetas de jamón. C'est simplement des croquettes au jambon. Vous allez voir encore une fois, la recette est très simple mais surtout complètement adaptable selon vos goûts. Donc je commence par couper très finement une échalote que je vais ensuite faire cuire dans ma casserole avec une petite noisette de beurre. Puis une fois que mon échalote a assez rissolé, je vais y ajouter 50 g de beurre. Et une fois qu'il a fondu, j'ajoute à peu près 3 à 4 cuillères à soupe de farine. Ainsi, en fait, on va réaliser un roux, c'est la base pour commencer une béchamel. Donc j'ajoute petit à petit mes cuillères de farine pour les faire bien amalgamer avec le beurre et on a ainsi une petite pâte de cette manière. J'ajoute ensuite du lait, alors j'ai pas mis les quantités de lait exactes parce que c'est vraiment au visuel, faut en mettre un petit peu, faire évaporer, en remettre un petit peu jusqu'à avoir une pâte bien lisse, pas trop liquide, faut vraiment faire évaporer tout le liquide pour avoir cette texture. Et en fait cette béchamel épaisse, ça va vraiment être la base de mes croquetas. Donc cette fois j'ai décidé de les faire avec du jambon, c'est vraiment la spécialité ici en Espagne. Mais j'ai déjà testé avec du poulet, j'ai testé avec des petites crevettes et également avec de la morue. Et c'est vraiment un régal à chaque fois. Donc là étant donné que j'ai du jambon qui est déjà salé, je rajoute pas de sel. En revanche je vais mettre du poivre. Mais si vous mettez autre chose que du jambon, vous pouvez tout à fait rajouter du sel également. Donc voilà, on mélange tout ensemble pour avoir quelque chose d'homogène, mais aussi pour faire refroidir un petit peu la pâte. Ensuite, on va venir préparer la petite coque croustillante. Donc il va vous falloir 3 bols. Un bol avec de la farine, un bol avec de l'œuf battu et le dernier bol avec de la chapelure. Et il nous reste à faire les boulettes, donc je prélève un petit peu de pâte, il faut qu'elle ait refroidi ou qu'elle soit du moins plutôt tiède. Je prends plusieurs petites cuillères comme ça pour former une boule de taille que vous souhaitez, vous pouvez en faire des petites, des moyennes, des grosses, c'est vraiment à votre convenance. On la roule une première fois dans la farine pour essayer d'avoir une jolie boule comme ceci. Je vais ensuite la tremper dans l'œuf. Et enfin dans la chapelure. Et cette opération, on va la faire 2 fois. Pourquoi ? Pour avoir une coque vraiment encore plus croustillante. Vous pouvez le faire une fois, mais 2 fois, je trouve que c'est vraiment encore plus gourmand. Donc c'est parti, on repart dans la farine, dans l'œuf et enfin dans la chapelure. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué et en général quand on travaille comme ça avec les mains, ça plaît plutôt bien aux enfants, donc je pense que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants si vous en avez. Il y a juste à tremper dans les petits bols et c'est assez ludique à faire. Et donc avec la liste des ingrédients que je vous ai communiqués, on fait à peu près 10 croquettes de cette taille. Ensuite, vous pouvez venir faire cuire vos croquettes de 2 manières. Soit vous les faites plonger directement dans un bas d'huile, soit comme moi, vous mettez un fond d'huile neutre dans une poêle et vous venez les retourner comme ça régulièrement pour qu'elles soient bien croustillantes de tous les côtés. Puis pour essayer de retirer le maximum d'huile, je vais venir les dispositionner dans un bol avec du sopalin avant de les servir directement avec une jolie présentation. Donc là, je les ai mises sur des pousses d'épinards, je trouvais ça plutôt joli au niveau de la présentation. Et je sers ça avec une petite sauce un peu curry, j'aime bien, mais elles sont très très bonnes aussi, sans rien, sans sauce. Elles sont hyper moelleuses, vraiment croustillantes sur les bords, franchement c'est un délice. Je vous recommande vivement de faire cette recette. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!